Bienvenue les entrepreneurs dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va parler du salariat et de l'entrepreneuriat et de voir un petit peu les différences entre les deux et est-ce qu'il y a un bon choix à faire. La première des choses, c'est de parler de ce sujet. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont paumés, qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire et en fait, une des voies de sortie, c'est de se dire, bah tiens, je vais devenir entrepreneur. Le problème qui se pose, c'est que quand on n'a pas beaucoup d'expérience, bon, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est déjà compliqué, et surtout, finalement, on ne sait pas ce qu'on quitte ou ce qu'on gagne à être soit salarié, soit entrepreneur. Donc j'espère que cette vidéo va vous donner, du coup, au moins des petits points de vue et de l'expérience, et aussi de quoi réfléchir un petit peu à votre futur professionnel et à prendre des bonnes décisions au bon moment. On va le voir après ça. Donc première chose, déjà, premièrement, le salariat. Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, premièrement, ça apporte une sécurité au niveau du revenu. En général, les gens ont un revenu fixe, ils savent ce qu'ils gagnent à la fin du mois, même s'il y a quelques branches, notamment le commercial, où il y a des primes par exemple, mais en tout cas, globalement, on a un revenu fixe tous les mois, donc ça apporte une certaine sécurité financière. Deuxième chose, ça apporte un cadre clair, autant sur les responsabilités que sur les missions, c'est borné et en général c'est simplifié, on fait ce qu'on a à faire et basta. Troisième chose, très très importante et qu'on oublie très souvent, ça apporte une protection sociale. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça apporte une prévoyance, une mutuelle, mais également la cotisation aux retraites. Ah oui, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous, et j'en fais partie, on se dit, oula, la retraite, c'est dans un moment. Oui, c'est vrai, c'est dans un moment, mais en tout cas, ça compte. Et pour le coup, quand on est salarié, au moins on cotise directement. Quatrième chose, ça apporte aussi de la prévisibilité. Vous avez des horaires qui sont fixes, qui sont cadrés. Et enfin, vous avez une évolution qui est là aussi très cadrée. Vous savez à peu près dans combien de temps vous toucherez tel ou tel salaire, parce que les conventions collectives qui régissent finalement vos salaires, eh bien, vont vous donner une progression qui est lisse en fonction de vos diplômes. Donc, tout est à peu près borné. Maintenant, côté entrepreneuriat, vous avez bien compris que ça va être beaucoup l'inverse. Déjà, première chose, de l'instabilité financière. En fait, on peut très bien avoir des mois à zéro, mais littéralement, hein, attention, à zéro, faut l'avoir en tête, comme des mois où ça peut faire x2, x5, x10. Il y a certainement des entrepreneurs autres que moi qui ont fait même beaucoup plus que ça, mais en tout cas, il faut bien l'avoir en tête. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être sûr de ce que vous allez toucher à la fin du mois en tant qu'entrepreneur. Et attention, je parle bien entrepreneur et non pas chef d'entreprise type business, et ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous avez un cadre qui est déjà beaucoup plus flou. En fait, c'est vous qui faites votre propre cadre. Donc, il peut être extrêmement cadré, il n'y a pas de problème, tout est bien géré, nanana, ou alors ça peut partir dans tous les sens, ou ça peut être bien sûr un mixte des deux. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que du coup, vous êtes complètement libre de ce que vous faites, du choix de vos clients, du choix de vos missions, du portefeuille finalement que vous voulez supporter, hein. Vous voulez beaucoup bosser ou pas beaucoup, vous pouvez bosser que les matins, que les après-midi, que les soirs, que la nuit, bref, vous êtes complètement libre de comment vous gérez les choses, vous n'avez donc pas également de responsable au-dessus de la tête qui vous matraque la tronche, alors ça j'exagère un petit peu, le plus souvent heureusement c'est pas le cas, mais il y a quand même beaucoup d'exemples quand même où malheureusement ça arrive. Donc forcément, de ce côté-là, vous êtes seul, vous gérez vos affaires comme bon vous semble. Donc ce côté liberté, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui qui le recherchent, et notamment les jeunes. Mais attention, mes points qui vont arriver dans la suite de la vidéo. Et enfin, très 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 important, ça apporte beaucoup de charge mentale. Contrairement au salariat où c'est tellement borné qu'en fait on se prend pas beaucoup la tête, ça, c'est possible, hein. Mais globalement, en tout cas, on est quand même beaucoup moins responsable de tout, et donc forcément, derrière ça, ça apporte pas trop de charge mentale, pas trop de stress, ce qui est complètement différent de l'entrepreneuriat, qui apporte beaucoup de stress. Alors, il y a des gens qui sont très assujettis au stress, et il y en a d'autres où c'est plus OK. Donc ça dépend de vous. Mais dans tous les cas, ça apporte du stress. Il faut arriver à le gérer parce qu'en fait, ça va vous tomber dessus tous les jours. Il y aura toujours des emmerdes, des clients pas contents, des clients à satisfaire, des clients qui auront des questions. Il faut aller les chercher. Il va y avoir derrière l'URSSAF, les assurances et nanana et nanana. On est toujours sur quelque chose de brûlant. On est toujours dans le feu de l'action. Et ça, il faut savoir que il faut faire face. Et enfin, ça apporte de la solitude, et je vais revenir côté responsabilité juste après. Donc on est seul, contrairement au salariat, où on va avoir des collègues, que ce soit dans un open space, que ce soit en déplacement, peu importe, hein, du coup on a toujours des gens avec qui discuter, aller boire un café tranquillement à 10 heures.
chose qui n'existe plus vraiment quand on est entrepreneur, sauf quand on va avoir des clients ou quand on en reçoit, mais en tout cas, la majeure partie du temps, on est tout seul. Parlons rapidement des responsabilités, vous l'avez compris, quand on est salarié, finalement on a des missions qui sont extrêmement cadrées, quand on est entrepreneur, c'est à nous de les cadrer, mais si on n'y arrive pas, ça peut partir dans tous les sens, et ça implique de se tromper. Quand on est entrepreneur, et ça c'est très important, c'est extrêmement rare qu'on ait un projet qui se passe très bien de A jusqu'à Z, enfin c'est même impossible d'ailleurs hein, au quotidien, parce que vous allez voir des emmerdes, il y en a tout le temps, mais en attendant vraiment, en fait on va tomber tous les 4 matins parce qu'en fait on va avoir une grosse difficulté, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit logistique, etc. On va avoir toujours des emmerdes et il faut savoir se relever. Quand on est salarié, il y a toujours finalement quelqu'un qui va nous aider. Or, structurellement, en plus, c'est fait pour, et heureusement, pour pas mettre en difficulté les salariés. Quand on est en entrepreneuriat, on est seul. Donc c'est à nous de nous relever, c'est à nous aussi de comprendre ce qui s'est mal passé, d'évoluer finalement dans quelque chose qui peut être mieux, et derrière, eh bien, du coup, d'avancer encore et toujours vers ces objectifs que l'on a déjà évoqués juste avant. Tout ceci nous amène à la question que tout le monde attend, est-ce que c'est mieux d'entreprendre ou c'est mieux d'être salarié? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Et ça dépend également en plus de votre vie personnelle. Si vous êtes en couple ou célibataire, vous n'aurez pas forcément le même temps à passer sur un business. Donc forcément, vous pourrez peut-être vous dire, bah tiens, c'est mieux d'être entrepreneur quand on est seul. Ou inversement, parce que vous avez envie de partager vos aventures. Bref, ça dépend de vos objectifs personnels, ça dépend de vos objectifs professionnels. Est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent? Est-ce que finalement, juste avoir un salaire tous les mois, ça vous suffit, vous cotisez, et puis hop, vous allez en vacances une fois par an? Bref, ça dépend de ce que vous souhaitez. Et en plus, ça peut changer en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Vous pouvez très bien faire le choix d'avoir un début de carrière en salariat et ensuite de démarrer l'entrepreneuriat. Voire inversement, il y a des gens qui commencent entrepreneurs, qui se pètent la tronche, finalement, parce qu'ils n'ont pas trop vu mes vidéos, par exemple, et ensuite ils se disent, bon, bah finalement, moi je repars à la sécurité, j'en ai ras le cul, quoi. Donc, vraiment, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment à faire l'un ou à faire l'autre, ou à passer de l'un à l'autre. C'est à vous de choisir en fonction de tout ce que je vous ai dit avant, en termes de risque, en termes de responsabilité, en termes de salaire, et en termes de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Et ça aussi, c'est important. Moi, je pars du principe qu'il faut faire ce qui nous plaît, plutôt que de faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Maintenant, je vais un peu plus me mouiller. Je vais prendre mon cas plus personnel. Et, et mon avis sur par quoi il faut commencer, tout ça. Donc, moi, de mon côté, j'ai commencé du coup en tant que salarié. J'ai commencé pendant 5 ans chez Michelin. Comme je le disais dans une autre vidéo, j'étais chef de projet international. Donc j'étais très épanoui dans mon travail. Je faisais ce qui me plaisait. Globalement, c'était vraiment chouette. Même si j'avais toujours à l'esprit de devenir formateur un jour, mais à ce moment-là, c'était dans très très longtemps. Donc finalement, mon travail me plaisait beaucoup. J'ai pris beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup observé les gens. Je suis rentré vraiment dans un cadre Michelin qui est comme ça, hein. Alors là, il n'y a pas plus carré. Et c'était intéressant, vraiment intéressant de voir tout ça, de pouvoir travailler avec beaucoup de collègues qui avaient beaucoup d'expérience. Donc j'ai glané pour 5 ans. Et puis après, bon, je suis parti pour des raisons plutôt financières. J'étais moins bien payé que d'autres. Et au bout d'un moment, j'étais là, bon, je m'en vais, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de solution, je m'en vais. Donc je suis parti et j'ai continué ensuite en bac+5 et encore du coup en salariat pendant encore quelques années. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce qui a fait mon déclic? Ben, il est double. La première chose, c'est que je me suis dit, bon, alors c'est bien d'être salarié, mais finalement, quand on voit ce qu'une entreprise gagne, ça peut être plus intéressant de passer de l'autre côté et d'essayer de gagner beaucoup plus d'argent. C'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que je me suis dit, ok, je fais beaucoup de choses pour mes entreprises, mais en fait, dans ce que je fais, il y a toujours une part qui est liée à ce que j'aime faire. Donc moi, à l'époque, c'était de la programmation. Donc, ce serait intéressant finalement que je passe le pas et que je fasse finalement toute la journée ce que j'aime faire, plutôt qu'une partie de mon temps, voilà, je fais ce choix-là. Donc, j'ai quitté le salariat et je suis passé côté entrepreneuriat, avec là pour le coup pas une barrière qui était franche, mais plutôt une barrière qui était douce, parce que j'étais accompagné par Pôle emploi, et ça on y reviendra quand on commence son business ensemble. Mais voilà un petit peu plus mon avis sur la question. Je pense honnêtement que si je devais redémarrer ma carrière professionnelle, je le ferais à peu près de la même manière. Je pense que je me lancerais en entrepreneuriat plus tôt, parce que je vois maintenant les bienfaits que ça fait hein, d'être entrepreneur. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore parlé, hein, parce qu'on n'a pas fait un gros focus sur l'entrepreneuriat. Mais moi, être seul toute la journée, globalement, je m'en fiche, parce que je fais beaucoup d'autres choses à côté en perso.
Certains qui regardent la vidéo, du coup, pourront commenter là-dessus. Mais voilà, je m'ennuie pas, hein, je vois beaucoup de gens à côté de mon travail. Pendant mon travail aussi, je m'associe beaucoup avec des gens, et on y reviendra dans des vidéos business. Donc voilà, ce côté-là, ça me dérange pas. Gagner mieux ma vie, vous vous doutez bien, si ça fonctionne, ça me dérange pas non plus. Donc c'est un mode de vie, en tout cas, qui, pour moi, est, entre guillemets, parfait. Je fais ce que je veux, à mon rythme, comme je le veux, je prends des vacances quand je veux, je travaille quand je veux, et ça me convient très très bien, tout en gagnant mieux ma vie que si j'étais salarié. Donc pour moi, tous les bons points sont quasiment cochés, même si on aimerait bien toujours plus, et toujours plus, et toujours plus, et je suis là pour vous le démontrer d'ailleurs dans les vidéos. Néanmoins, je pense que l'entrepreneuriat c'est bien, mais il ne faut pas le faire sans expérience. C'est pour ça que si j'avais des conseils à vous donner, je partirais plutôt comme je l'ai fait en salariat, pas forcément très longtemps si l'objectif c'est de devenir entrepreneur et de créer des business, mais au moins quelques mois, quelques années, histoire de se faire la main, de récupérer de l'expérience et après de le valoriser sur des thématiques qui vous plaisent ou des choses sur lesquelles vous avez de bonnes idées et que vous voulez les mettre en pratique pour gagner de l'argent. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Et je ne suis pas arrivé à la fin de ma carrière pro, mais je pense là aussi que ça peut être intéressant avant la retraite de repasser en salariat parce que bah, plus on vieillit, moins on a d'entrain, moins on a finalement de patience, plus c'est difficile de se relever quand on a des difficultés, qu'elles soient financières, structurelles, logistiques, etc., comme je l'avais déjà évoqué. Et donc je pense, mais là je me projette un peu plus dans l'avenir, que donc c'est cool de commencer par du salariat, de faire une partie de sa carrière donc en entrepreneuriat et de refinir peut-être par du salariat. Alors si je fais des vidéos dans 30 ans, on en reparlera, mais bon, c'est pas gagné. Voilà un petit peu plus mon avis personnel sur la question. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner, d'autant plus que ça valorisera un peu le travail. N'hésitez pas également à commenter du coup les vidéos si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas assez insisté, je ferai des vidéos complémentaires s'il le faut, et on pourra même en discuter en aparté si vous le souhaitez, et puis on pourra même parler de vos projets si vous êtes déjà un peu plus lancé dans la partie projet, même s'il y a des vidéos qui arrivent de ce côté-là.